Bonjour à tous, c'est Maxime d'édition Sécurité Prévention et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau support que nous avons créé. Donc ce sont les cartes de jeu liées au cadre juridique du SST. Suite à un retour des formateurs, nous avons amélioré et modifié notre format avec des illustrations mises à jour, comme vous pouvez le voir ici. Suite à ces retours, nous avons décidé d'ajouter des petites cartes de jeu pour agrémenter tout ce qui est au niveau des codes civils et codes pénals et codes du travail pour pouvoir faire plus participer les apprenants lors de cette partie, donc sur la formation SST. À la suite de la vidéo qu'on vous propose, le formateur va pouvoir introduire les questions vis-à-vis de l'employeur et les questions vis-à-vis du SST. Vous allez donc ensuite distribuer les cartes de jeu à vos apprenants. Vous allez donc retrouver dessus le code pénal, le code civil, le code du travail et enfin le journal officiel avec la loi du 3 juillet 2020. Donc le formateur va dérouler sa séquence sur le cadre juridique et une fois qu'un article sera cité, l'apprenant sortira la carte et lira donc l'article à voix haute. Ces cartes, vous avez donc le nom de l'article, un court paragraphe de résumé et le sens général de l'article. Vous avez donc comme ça le code pénal, les 2 articles du code civil, la loi du 3 juillet 2020 et les 4 codes du travail. Ces cartes permettent donc à l'apprenant de pouvoir confirmer tout ce que le formateur va pouvoir dire au niveau du cadre juridique du SST. Donc du coup, à la suite de la vidéo, on posera les 2 cartes où verbalement vous pouvez poser les questions aux apprenants pour savoir quelles sont les réticences de l'employeur et les obligations ainsi que les réticences du SST. Parmi ce résumé, est-ce que l'employeur est obligé de former des secouristes? Est-ce que c'est obligatoirement des SST? Quels sont les moyens à disposition à mettre dans l'entreprise? Et de l'autre côté, souvent les réticences du sauveteur secours du travail, et c'est également une problématique par rapport aux apprenants. Qu'est-ce qui se passe si jamais ils n'arrivent pas à faire le geste? Est-ce qu'il y a une obligation de porter secours? Et qu'est-ce qui va se passer si jamais la victime elle est blessée? Donc vous pouvez poser ces 2 cartes sur la table et du coup vous allez pouvoir animer votre formation. Alors, pour répondre aux questions qui sont posées, il faut se positionner soit dans l'entreprise ou soit en dehors de l'entreprise. En fait, vous n'aurez pas du tout la même responsabilité. Donc, pour utiliser cette illustration, on a une personne qui est blessée par un chariot élévateur. Le SST va apporter secours. Et en dehors de l'entreprise, on a une sorte d'accident de circulation et spontanément, vous allez pouvoir porter secours. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que dans l'entreprise, il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail. L'employeur assure la santé et sécurité au travail. En contrepartie, le SST sera protégé et doit obligatoirement écouter toutes les prérogatives de l'employeur. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on est obligé de porter secours? On va aborder tout d'abord le code pénal. On va utiliser cette illustration et en fait, on voit qu'il y a une personne qui est en feu. Qu'on soit SST ou pas, dans tous les cas, il y a une obligation de porter secours. Alors, c'est l'article 223.6 du code pénal qui le précise. Et là, vous avez l'apprenant avec la carte du code pénal qui va lire la carte, sera puni quiconque s'assied involontairement, qui pourra lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. C'est-à-dire que dans cette situation, vous allez dire que même s'il y a une situation dangereuse, le fait d'appeler libère la personne du code pénal. Et donc du coup, dans le sens général de l'article, il y a une obligation de porter secours à une personne, soit en provoquant un secours, ou soit directement en portant secours. Pour répondre à la deuxième question, en cas de personne blessée, si jamais vous êtes sur votre lieu de travail, et par exemple, imaginons ici, il y a une explosion, là vous faites un dégagement d'urgence et on s'aperçoit que la victime, elle est sérieusement blessée, voire paraplégique ou tétraplégique. Si jamais vous êtes dans le cadre du travail et que vous avez porté secours, il y a une responsabilité civile qui dit que si jamais vous blessez quelqu'un ou si jamais vous cassez du matériel, vous devez un remboursement. Or, dans l'entreprise, et c'est l'article du Code civil qui le précise, étant donné que vous êtes dans l'entreprise, l'assurance sera assurée par l'employeur. C'est-à-dire que la responsabilité civile sur le salarié deviendra forcément un accident du travail et c'est l'employeur qui portera la responsabilité d'avoir porté secours. C'est-à-dire que si la personne est blessée, sans notion de blessure volontaire, la responsabilité sera assurée par l'employeur. Au niveau des obligations de l'employeur, donc on a l'article L4121.1 du Code du travail. Donc là, on posera le pictogramme du Code du travail. Au niveau de la carte, on rappelle les obligations de l'employeur qui doit assurer la sécurité physique et mentale des salariés par des actions de prévention, des informations et des formations, ainsi que la mise en place d'une organisation
avec des moyens humains et des moyens adaptés, notamment tout ce qui est trousse de secours, etc. etc. Donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Au niveau des autres obligations de l'employeur, on a également l'organisation avec des moyens matériels et humains. Par exemple, ici, on a une douche de sécurité, ici aussi. Là, on a une trousse de secours et le personnel est formé à l'intérieur. Donc ça, c'est une obligation par rapport au Code du travail. Et on a également les 3 petites cartes inhérentes à ce module. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. R4224-15, dès qu'il y a des travaux dangereux, on doit former du personnel. Et également R4224-14, les lieux de travail sont équipés de matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Donc à la suite de ce module, vous pourrez rappeler que l'employeur doit assurer la sécurité physique et mentale du salarié et qu'il doit mettre en place une organisation pour assurer la santé et sécurité au travail et porter secours si jamais une personne est blessée sur son lieu de travail. En dehors de l'entreprise, il y a une obligation également de porter secours. Imaginons on est dans un restaurant, il y a une personne qui étouffe. Qu'on soit secouriste ou pas, il y a quand même une obligation de porter secours. C'est l'article 223.6 du Code pénal qui vous oblige au moins à provoquer un appel au service de secours. Pour ce qui est de la responsabilité civile, puisque le Code du travail n'intervient pas en dehors de l'entreprise, imaginons vous tombez sur un motard, par exemple ici, il a une jambe qui est sectionnée ou il saigne de façon importante, vous découpez son pantalon, ainsi que vous lui faites un garrot, imaginons c'est un joueur de foot, derrière il pourrait vous attaquer en justice pour la responsabilité civile. Donc du coup le Code civil est très explicite, normalement il y a un remboursement qui doit se faire, mais il y a un article de la loi du 3 juillet 2020, donc c'est le journal officiel, qui précise que dès que vous portez secours dans son lieu privé, vous êtes exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un garrot autour du cou, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est-à-dire que si vous portez secours et que la personne elle est blessée de façon involontaire, ou si jamais vous avez cassé une vitre pour pouvoir sauver un enfant dans un centre commercial en pleine canicule, dans ce cas-là, la personne ne pourra pas vous demander un remboursement de la vitre cassée et la personne qui sera blessée, si vous l'avez mise en PLS, surtout ça a été précisé par les secours, ne pourra pas vous attaquer en justice par rapport à cette loi du 3 juillet 2020. Donc à la fin, vous pourrez retourner les cartes et faire un petit bilan sur votre module et rappeler les obligations de l'employeur, notamment mettre en place des moyens matériels et humains et former du personnel dans l'entreprise et que le SST intervient sous la responsabilité de l'employeur. Pour le SST, vous intervenez essentiellement sur votre lieu de travail et pour le travail. Maintenant, dès que vous pouvez également intervenir en dehors de votre entreprise comme sauveteur citoyen et qu'à ce titre-là, vous êtes exonéré de responsabilité civile si jamais vous portez secours de façon conventionnelle. Et on rappelle qu'il faut intervenir le plus tôt possible sous la responsabilité de l'employeur avec les moyens mis en place. Pour la dernière partie, vous pourrez préciser les limites d'intervention du sauveteur secours du travail, c'est-à-dire dans le temps, dans les moyens et dans l'espace. Pour cette partie, vous pourrez rappeler que l'intervention, elle intervient le plus tôt possible, moins de 3 minutes pour agir. Et là, on pourra utiliser le plan d'intervention pour expliquer cette notion, jusqu'à l'arrivée des secours. C'est-à-dire qu'une fois que les secours sont arrivés, la prise en charge s'arrête. Il n'y a pas une obligation de transporter ou d'accompagner la personne à l'hôpital. Dans les moyens, c'est-à-dire que vous aurez le matériel du sauveteur secours du travail avec les techniques vues pendant la formation SST et que malgré tout, le médecin du travail peut proposer des protocoles spécifiques, notamment peut-être l'utilisation d'oxygène, peut-être des médicaments qui seraient spécifiques à l'activité et puis à la dangerosité de l'entreprise. Et dans l'espace, vous intervenez essentiellement pour l'entreprise et dans l'entreprise, mais que comme tout simple citoyen, vous pourrez porter secours en dehors de votre entreprise face à une personne en détresse.
Donc pour ce qui est des avantages du coup de ces petites cartes de jeu, ça va vous permettre d'animer avec vos stagiaires, donc tout ce qui est la partie des cadres juridiques, de les faire participer. Donc ce sera plutôt sur une participation active, donc vous allez pouvoir leur poser des questions et vous pouvoir interagir avec vous en lisant les articles. Et donc tout ça dans un format quand même de poche et qui est facile à transportable. Ça va également vous permettre de vous détacher quelques instants du diaporama, passer sur un tableau, pouvoir un peu naviguer dans l'espace. Et donc tout ça sans contraintes supplémentaires, donc c'est vraiment un pur avantage pour vous d'avoir ces cartes de jeu. Donc vous pourrez retrouver tous ces produits sur le site internet Édition Sécurité Prévention, à savoir donc que le cadre juridique du SST est présenté donc sous 4 feuilles magnétiques au format A3, donc que vous pourrez découper avec un ciseau ou un massicot, ainsi que les 3 cartes donc au format A3 également de papier. Donc vous avez 2 cartes au format A4 et les 8 cartes au format A5, donc des petites cartes. Le tout organisé avec un plan. Donc pour vous, formateurs, vous pourrez suivre directement avec le lancement de la vidéo, les 2 parties donc dans l'entreprise, hors de l'entreprise, et les 3 types d'intervention du SST, donc dans le temps, dans les moyens et dans l'espace. Et le tout se range dans une petite pochette transparente comme celle-ci pour le transport et pour éviter d'abîmer par exemple les coins ou les illustrations. Tous ces produits sont disponibles sur le site édition-sécurité-prévention.fr, et à savoir que si vous possédez déjà le format du cadre juridique, les cartes de jeu peuvent être achetées séparément directement sur la boutique.